meilleur de l'info locale et internationale vous est présenté sur votre chaîne citoyenne. Visio TV, l'information parle pour vous. Ce 3 décembre 2013 se célèbre la 22e édition de la Journée mondiale des handicapés. C'est une salle des banquets de la région du littoral pleine à craquer ce matin qui faisait office de théâtre à la dite cérémonie. Malgré la lourde pluie ayant secoué la ville de Douala. C'est donc autour du thème « Briser les barrières, ouvrir les portes pour une société inclusive pour tous » que les handicapés moteurs, malvoyants, sourds et muets se sont retrouvés pour présenter et faire le bilan de leur semaine d'activité riche d'enseignement. Notre semaine, qui va commencer du 19 au 21, nous avons mis au programme pour la journée de solidarité et d'espoir. Devant le représentant personnel du gouverneur de la région du littoral, M. Joseph Elongo, et le délégué régional des affaires sociales pour le littoral, M. Jean-Pierre Idjoua, très attentif au chapelet de doléances qui grainaient, les représentants des différentes associations, que l'on a assisté avec beaucoup de chaleur, à l'harmonie et surtout à une ambiance bon enfant, de nos amis les handicapés, loin du complexe d'infériorité qu'ils subissent tous les jours dans la société. Cerise sur le gâteau, ils recevront des mains du représentant du gouverneur les attestations de formation, signe de leur affirmation personnelle le long de la semaine d'activité. Malgré ces applaudissements et autres cris de joie assourdissants, témoignant ainsi leur fierté. Cette journée de cette année est vraiment excellente. Et je dis à Dieu qui a amené monsieur le délégué régional des affaires sociales ici à Douala, qu'il protège lui-même et toute sa famille. Il convient tout de même de relever que beaucoup reste encore à faire. C'est un gouvernement qui est d'abord respecté ce que nous avons. Par exemple, le décret d'application de la loi 13 avril 2010. Ça, c'est une bonne chose pour les acteurs de nous attendons. Dans cette loi, il y a beaucoup de choses. Je veux parler de l'éducation, la santé et même l'emploi, ce qui n'est pas respecté. Il y a aussi la cession des édifices publics pour les handicapés. Conscients de ces difficultés, les pouvoirs publics leur ont garanti l'amélioration de leurs conditions de vie et surtout la prise en considération de leurs doléances. La politique du gouvernement que la l'inclusion sociale soit effective va dans les deux sens. Je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, l'inclusion sociale suppose le système et le fait individuel. Premier angle, le système. Tout ce qui a été dit en termes d'amélioration des conditions de vie, le cadre juridique, ça c'est l'élément. Et le deuxième élément dirigé vers les individus, c'est l'accompagnement de ces personnes. Parce qu'il s'agit d'un état d'esprit, comme je l'ai dit, d'une disponibilité mentale à intégrer la société. Et de l'autre côté, il y a le système qui doit changer. Tout est bien qui finit bien. C'est sur le perron de la région du littoral que les participants de cette grand-messe ont immortalisé la célébration de cette 22e édition de la Journée mondiale des handicapés, pourvu que les barrières soient vraiment brisées et que les portes leur soient ouvertes pour la 23e édition. Journée internationale des handicapés, l'heure du bilan, mais aussi le moment idoine de rencontrer des génies de la créativité qui s'adonnent à promouvoir l'excellence. Ici au Centre social des handicapés Grand Moulin, on ne saurait passer une aperçu devant les œuvres de cette couche sociale. Matériel, objet conçu et fabriqué, prêt à usage, et leur vécu quotidien. Et que je nourris mon enfant, j'ai un enfant, je suis mère d'un enfant. Et j'encourage les personnes handicapées de venir aussi travailler comme moi. De ne pas rester en route pour mendier. Je fais de l'amidon. Si je vends l'amidon, je peux bien manger sur le week-end. Les bras sont là, tout ce que vous voyez là. Je sais faire ça. Oui. Si certains ne parviennent pas à trouver leur pitance, d'autres ne ménagent aucun effort. Vraiment, si on ne pensait pas le soumier d'aujourd'hui. Parce que le soumier d'hier n'était pas éveillé comparativement au soumier d'aujourd'hui. Les soumiers d'aujourd'hui vont à l'école, se font des formations tellement très coûteuses et ils parviennent à souvenir à leurs besoins. Vraiment, quand je me rends compte du fait qu'ils se transforment le bois, c'est qu'on le fait, peut-être que s'il y a en brousse, on le transforme dans un atelier, peut-être qu'il y a une machine pour raboter et le transformer selon les besoins. C'est pas facile.
ils se permettent de trouver des pains quotidiens. Ils sont très jeunes, mais dynamiques et compétents. Vu vraiment les engagements, je me rends compte que vraiment on attire l'attention du public, même si on a un enfant soumis, qu'on le fasse à ce qu'il puisse avoir une réinsertion sociale. Colliers et autres outils font la part belle de leurs activités. C'est d'ailleurs le cas de cet aveugle, fabricant des outils, parfois importés, comme pour dire, ce métier nourrit son homme. Par ailleurs, dans les artères de la métropole économique, certains handicapés ont fait de ces lieux leur structure bancaire. Recevoir les piécettes en longueur de journée, en compagnie d'une canicule, ne peut être un obstacle. Moi, j'ai toujours condamné la mendicité de mes frères handicapés. Ça, je le dis à haute voix. Quand il y a du travail ici, là, quand je vais rencontrer les responsables des sociétés, quand ils me donnent par exemple un bon de commande, quand ils viennent, les gars sont payés à la tâche. Donc, quand vous travaillez, je les paye à la pièce. Ce que tu travailles, c'est ce que je donne. Ce qui fait que quand je vais donc le plus souvent pour chercher même mes frères handicapés qui sont en route, venez serait-ce que pour mettre les boutons, soit repasser les habits, mettre dans l'emballage. Qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils me disent, est-ce que vous pouvez me payer l'argent que je reçois ici? Tu sais combien je reçois ici en une journée? Donc vous pouvez déjà imaginer. Un appel est lancé donc à tous ces handicapés qui déambulent dans les rues, mais aussi à ceux qui pensent que l'handicap est synonyme de mendicité. Vraiment, on ne pensait pas le soumier d'aujourd'hui. Parce que le soumier d'hier n'était pas éveillé comparativement au soumier d'aujourd'hui. Les soumiers d'aujourd'hui vont à l'école, se font des formations tellement très coûteuses et parviennent à se souvenir à leurs besoins. Vraiment, quand je me rends compte du fait qu'ils se transforment le bois, c'est qu'on le fait, peut-être que s'il y a en plus, on le transforme dans un atelier, peut-être qu'il y a une machine pour raboter et le transformer selon les besoins. C'est pas facile. Il se permet de trouver des pains quotidiens. Je nourris mon enfant, j'ai un enfant, je suis mère d'un enfant. Et j'encourage les personnes handicapées de venir aussi travailler comme moi. Je n'ai pas resté en route pour mentir. Je fais de l'amidon. Si je vends l'amidon, je peux bien manger ce week-end. Les plats sont là, ce que vous voyez là. Je sais faire ça. Je fais appel aux personnes handicapées de venir se faire former dans ce centre et c'est gratuit. Pour les personnes handicapées, moi je les encourage vraiment à prendre un métier. Parce que là, ici nous formons, on les paye, ils ne payent pas. C'est cadeau. Ils peuvent essayer de former, ça par là, c'est des eux-mêmes, mais pas mentir Ils sont très jeunes, mais dynamiques et compétents. Vu vraiment les engagements, je me rends compte que vraiment on attire l'attention du public, même si on a un enfant soumis, qu'on le fasse à ce qu'il puisse avoir une réinsertion sociale. Je crois que ces enfants-là, ils ont vraiment l'avenir. Il y a beau temps que les portes soient ouvertes pour eux. Je crois que la récréation sera terminée pour ceux qui sont dormants. Il faut attendre le retour. Maintenant, pour ces retours-là, il faut que moi-même je parte de société en société pour encore relancer ces sociétés-là. Donc ce qui fait que moi j'ai toujours condamné la mendicité de mes frères handicapés. Ça, je le dis à haute voix. Quand il y a du travail ici, là, quand je vais rencontrer les responsables des sociétés, quand ils me donnent par exemple un bon de commande, quand ils viennent, les gars sont payés à la tâche. Donc, quand vous travaillez, je les paye à la pièce. Ce que tu travailles, c'est ce que je donne. Ce qui fait que quand je vais donc le plus souvent pour chercher même mes frères handicapés qui sont en route, venez serait-ce que pour mettre les boutons, soit repasser les habits, mettre dans l'emballage. Qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils me disent, est-ce que vous pouvez me payer
l'argent que je reçois ici. Tu sais combien je reçois ici en une journée. Donc vous pouvez déjà imaginer. Et moi, je condamne beaucoup les autorités et je condamne également les chefs d'entreprise. Parce que c'est ces chefs d'entreprise-là qui les encouragent. Parce que quand un chef d'entreprise a par exemple la confession des tenues de travail, alors qu'il pouvait s'approcher de nous en nous donnant serait-ce qu'un bon de commande. Et quand on nous donne un bon de commande, il y a au moins une vingtaine d'handicapés qui travaillent ici. Il y a ceux qui travaillent dans la confession, ceux qui travaillent dans la bijouterie, qui font les colliers, et ces colliers, là, on envoie ça en euros. Et ceux qui font également dans les sculptures. Donc vous voyez autant de choses comme ça là. Quand j'appelle donc un handicapé de venir, il se laisse que mettre les boutons et repasser les trucs et mettre ça, il me dit est-ce que je peux le payer? Mais vous vous rendez compte, c'est que ça dit. Il croit qu'en se mettant en route chaque jour, on lui donne même 2000, 3000. Il se contente de ça. Donc moi j'invite la population, les chefs d'entreprise surtout, de nous donner du travail. Il n'est pas toujours dit qu'il faut que les handicapés travaillent dans leur boîte. C'est pas toujours ça. Ils peuvent s'approcher dans les centres, comme ce centre-ci là, qui est équipé vraiment pour la confession, des tenues scolaires, tenues de travail, des t-shirts pour les frais de travail. Donc c'est ce que je peux dire à la population et également aux chefs d'entreprise et à l'État en petit.